Et du coup, quand j'ai vu sa conf et j'ai vu qu'il ne parlait que des trous noirs et d'une façon géniale, j'ai dit non, il faut qu'il vienne. Je ne l'ai pas lu celui-là. Il se lit en 2 jours. Ça me touche. Moi, j'ai lu les 100 questions pour un trou noir et j'ai trouvé que c'était. Mais oui, c'est génial. Parce qu'en fait, toutes les questions que les gens se posent, ils donnent une réponse, d'une clarté, etc. Tu fais des photos. Ils sont complètement gelés tout d'en haut quand on voit ça. Donnez le nom d'une planète gazeuse. Là, pour réussir à retomber pile sur la configuration d'aujourd'hui, ça serait compliqué. Et donc voilà, ce que j'expliquais, c'est que cette maquette elle permet de se rendre compte que les planètes les plus proches du Soleil tournent plus vite, et plus on s'éloigne, plus la rotation prend du temps autour du Soleil. Si on est proche du Soleil, il faut aller vite, sinon on tombe et on s'écrase. Mettre la Lune ici, ça sert à rien. Non, c'est pas la Lune, ça c'est Mercure. Ah, pour comparer, alors... Ça c'est compliqué. Ouais. Qui sont formés par peut-être une étoile sur 10 000 qui est suffisamment massive pour à la fin de son évolution former un trou noir stellaire, ce qui fait que dans une galaxie typique comme la nôtre, si une étoile sur 10 000 peut fabriquer un trou noir stellaire, il doit y avoir quelques dizaines de millions de petits trous noirs stellaires dans notre galaxie. Le plus proche actuellement de nous, qui a été détecté, est environ à 1000 années-lumière. Voilà. Comme je sais bien que souvent dans la vulgarisation scientifique, les magazines aiment bien faire un petit peu peur, pour faire du clic, etc. Et donc les trous noirs sont présentés comme des ogres qui vont tout avaler, c'est complètement faux. Il faut être tout près d'un trou noir pour en ressentir les effets d'attraction fatale. Dès qu'on s'en éloigne un peu, le trou noir se comporte comme un objet gravitationnel. On mettrait un trou noir à la place du Soleil, avec la masse du Soleil, on ne se rendrait compte de rien sur le plan gravitationnel. Évidemment, il n'y aurait plus de jour, plus de nuit, puis il n'y aurait plus de lumière, mais sur le plan gravitationnel, l'orbite de la Terre ne bougerait pas d'un seul millimètre, parce qu'on est suffisamment loin du trou noir. Voilà. Ouh là 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 là. Ouh là là, attends. Est-ce qu'on aurait réussi à parvenir à nos connaissances qu'on a actuellement, ou est-ce qu'on aurait eu plus de mal? Non, comme je le disais tout à l'heure, je pense que chaque fois qu'on regarde un autre objet dans notre système solaire, on apprend par exemple comment le système solaire
est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous savez par exemple que si on existe au jour d'aujourd'hui en tant que planète, c'est grâce à Saturne? Combien le savent, non? Parce que c'est grâce au fait qu'on a des grandes planètes géantes dans notre système solaire qui ont fait qu'on n'a pas été bouffé. Vous savez qu'il y a plein de systèmes planétaires où en fait les premières planètes, les petites planètes, sont tombées par migration dans leur étoile et n'existent plus. C'est grâce au fait que nous, on a des grandes planètes géantes vers l'extérieur qui ont compensé un petit peu la masse du Soleil. Je vous schématise, mais c'est en gros ça. Et c'est donc toutes les planètes du système solaire qui sont importantes, que ce soit pour notre survie ou pour apprendre plus de choses.